Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Seigneur, ce que nous louons aujourd'hui, Seigneur, ta fidélité, tu es celui qui ne change pas. Tu es celui, Seigneur, qui a commencé une œuvre, mon Jésus, et qui veut la rendre parfaite. Seigneur, on veut croire que lorsque tu parles, mon Jésus, c'est pour nous conduire plus loin. Merci de bénir chacun de nous ici, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, je te demande aussi de bénir tous ceux qui seront là à écouter au streaming. Seigneur, tous les autres qui chargeront les prédications. Seigneur, je te demandais de semer cette parole dans les cœurs, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, on remet la suite de ces instants entre tes mains. Et on te remercie d'avance, mon Jésus, pour ce que tu as prévu de faire, que tu vas accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez les salutations de votre pasteur bien-aimé Yvan Carluère qui a été invité aujourd'hui à l'église de Joigny. Il sera là la semaine prochaine. Et il m'a chargé de vous dire bonjour, de vous faire des bises et tout ça. Et c'est moi que vous allez devoir supporter pendant l'espace de quelques dizaines de minutes. Je suis content de me retrouver là et de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et on va dans quelques instants ouvrir la Bible, mais je vais déjà demander à la première diapo de s'afficher pour montrer le titre du message d'aujourd'hui, conduit par l'Esprit. Ok ? Conduit par l'Esprit. Sous-titre qui résonne comme un appel. Suis-le et tu verras. En général, quand on est conduit, c'est la personne qui conduit, qui dirige, et la personne qui est conduite, elle suit. Ok ? On est d'accord avec ça ou pas ? Okay. On a des réunions qu'on a intitulées Réunions vie de l'esprit depuis quelques semaines et on voit que Dieu est à l'œuvre. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que toutes nos réunions sont des réunions vie de l'esprit. Toutes nos réunions sont des réunions vie de l'esprit. Parce que s'il venait à manquer à une seule de nos réunions la vie de l'esprit, ça vaudrait même pas la peine d'être là. Ok ? Petite question pour un champion. Qu'est-ce que c'est la vie de l'esprit ? Alors, vous savez, on a des fois des mots tout faits. C'est comme quand on ouvre un livre, on a le titre du livre, on va se mettre dans le programme du livre, on regarde et puis on connaît les gros titres et tout ça. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à mettre des mots sur ce que la Bible appelle vie de l'esprit ou sur ce que nous on appelle vie de l'esprit ? Allez, je ne vais pas demander à quelqu'un qui aurait la réponse de venir se présenter sur le devant, mais j'ai pensé à quelque chose et je me suis dit une chose, c'est que moi j'ai la vie, c'est pas la vie de l'esprit dont je parle là actuellement, c'est j'ai la vie que mes parents m'ont donnée. Hein, mes parents sont aimés et j'ai la vie que mon père m'a donnée. Et toi, tu as la vie que ton père t'a donnée aussi. On est d'accord avec ça ? Quand bien même le père est absent ou est pas là, on a reçu une vie et ça c'est la vie humaine, hein, c'est la vie physique, c'est la vie qui nous parle de notre nature, une vie qui un jour va se terminer. On est d'accord avec ça ? Cette vie-là qu'on a reçue de nos parents, elle va se terminer un jour. Par contre, il y a une autre vie et il est question d'un autre père, c'est le Père Céleste qui donne une vie à ceux qui croient dans le nom de son Fils, dans le nom de son Fils Jésus. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ son Fils. Et vous savez quoi ? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et... Il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, ont reçu la vie spirituelle. Qui n'est pas une vie qui a trait à notre nature, c'est pas une vie qui parle de la vie comme je l'amène aujourd'hui, c'est une vie surnaturelle. Ok ? Une vie naturelle, elle se termine. Une vie surnaturelle, elle ne termine pas. Et la vie que Dieu nous communique en Jésus-Christ, quand on croit qu'il est mort à la croix pour nos péchés, on a chanté ça, dignes-tu agneau de Dieu, c'est lui qui a été sacrifié pour nous. Et quand on croit ces choses-là, quand on croit que Jésus a porté le poids de nos péchés, qui sont eux la racine du mal dans nos vies, qui sont eux l'origine de la mort, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de quoi ? Le jugement de nos péchés. Les péchés, c'est quoi ? C'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Ok, je fais un petit court baptême là. Et du coup, par contre, la Bible dit que si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Ok? Donc ça, c'est l'évangile qu'on a entendu et on l'a reçu parce que l'Esprit de Dieu est venu un jour toucher nos cœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils nous a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Il a dit, il vous est avantageux, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Ses disciples étaient en train de dire, mais non, Seigneur, t'es jeune, quoi, reste avec nous. Il a dit, non, non, c'est mieux que je m'en aille, c'est mieux que je donne ma vie. Parce que si je ne donne pas ma vie, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit qui a été promis. Le Père nous a aimés, il a donné son Fils. Le Fils nous a aimés, il a donné sa vie. Il est ressuscité. Et quand il a été glorifié, il a envoyé son Esprit. Et voilà la vie de l'Esprit que nous avons reçue. C'est bon jusque-là? C'est pas trop compliqué? Et une fois qu'on a reçu cette vie, elle est venue vers nous. Le Saint-Esprit a commencé une œuvre. Il n'était pas encore à l'intérieur. Il a commencé à nous convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est quoi tous ces gros mots? Péché, de justice, de jugement. En fait, Saint-Esprit a commencé un job qui est pas trop agréable. Est-ce que vous faites partie des gens ou est-ce que vous avez déjà dit à un moment donné, ah mais moi j'ai jamais fait de mal. Jamais fait de mal au bon Dieu, j'ai jamais tué, jamais volé, j'ai jamais menti. C'est le premier mensonge que tu fais alors. Hein. Et des fois en fait, on a cru que nos pensées, elles suffisaient devant Dieu pour qu'on ait la vie. Et c'est un peu ça. En fait, il y a la vie spirituelle. Entre la vie spirituelle que Dieu nous donne et la vie que j'ai, c'est pas la même conduite qu'il y a. Dieu veut nous conduire par son esprit. Avant, la différence entre être conduit par l'esprit de Dieu et pas être conduit par l'esprit de Dieu, c'est quoi? Comment vous étiez avant Dieu, pour ceux qui connaissent Dieu? Alors moi, je vais vous expliquer comment j'étais. Avant, je me dirigeais d'après mes propres pensées, d'après ce que je pensais, d'après ce que je ressentais. Quand j'avais un feeling avec quelqu'un, normalement ça devait coller, sauf que ça collait rarement, ok? Ça vous arrivait déjà de tomber les yeux sur quelqu'un qui est assez mignon, qui est assez belle et tout ça, et puis il y a un feeling qui passe, sauf que tu te rends compte que c'est une vraie crasse après, ok? Donc le feeling, il faut le laisser tomber, ok? C'est pas la bonne manière de se diriger. Les pensées, elles sont un peu limitées. Ça vous est arrivé de vous tromper en faisant des choix? D'accord, ok. Donc ça montre que nos pensées, elles sont limitées aussi. Je peux pas simplement me diriger par mes pensées, je peux pas me diriger simplement par le feeling, je peux pas simplement me diriger par les sentiments, parce que le jour où ça vous est arrivé de soupçonner à tort quelqu'un? D'accord? Donc je me fie à un sentiment. Donc ça, c'est la vie naturelle. La vie naturelle, elle se fie aux sentiments, elle se fie aux pensées, elle se fie aux émotions. Mais Dieu, lui, il a envoyé son esprit pour nous conduire. Pour nous conduire. La Bible dit qu'on était tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et ça, c'est ne pas être conduit par Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit « Ouais, mais de toute façon, il n'y a qu'un Dieu, et c'est le même pour tous, et qu'importe le nom que tu lui donnes, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. » Le problème, c'est quand tu n'as pas envie d'aller à Rome, tu fais quoi? Et moi, j'ai pas envie d'aller à Rome. Okay? Et si tous les chemins mènent à Rome sur cette terre, et que j'ai pas envie d'aller, ça va pas trop me satisfaire, vous voyez? Ouais, il y a beaucoup de chemins qui mènent à la religion, mais il n'y en a qu'un seul qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit veut nous conduire à rencontrer Jésus. Il veut nous conduire à voir que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit un truc, il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous, dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez quoi? Il y a peut-être un petit malheur, c'est qu'on a commencé à connaître un peu de la vérité, on a reçu un peu de la vie de l'esprit, mais on n'a pas continué en étant conduit par l'esprit. On reçoit cette vie et la suite logique des choses, c'est que Dieu nous conduise par son esprit. Nous conduise par son esprit. Quand je me suis converti, j'étais en train de prier, je fumais ma clope dans un jardin dans la région parisienne et j'étais en train de prier comme ça, je dis Seigneur, j'ai assez mal dirigé ma vie jusqu'à présent et je l'ai conduit jusqu'au bord d'une fenêtre.
Et je veux plus conduire ma vie comme ça. J'en ai marre, Seigneur, de faire le mauvais choix. Je veux une chose, et j'ai fait le geste comme ça. Je dis, tiens, prends les clés de ma vie et conduis-moi où tu veux. Prends les clés de ma vie et conduis-moi où tu veux. Et je savais même pas que j'étais en train de faire une prière biblique, en fait. Hein. Ça faisait pas longtemps que j'avais entendu parler de Jésus de cette manière-là. Et en fait, vous savez quoi? Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus a commencé à conduire ma vie à partir de ce moment où j'ai dit, conduis ma vie. Conduis ma vie. Et il a commencé à parler à mon cœur au travers des messages, à parler à mon cœur au travers de la Bible. Et je savais que c'était pas que des sentiments, c'était pas simplement un petit frisson passager, c'était vraiment Dieu qui répondait à mes prières. Et peut-être c'est ce qui se passe pour toi. À un moment donné, tu es là, tu arrives avec une attente, tu arrives à l'église, et puis tu viens avec une question, et dans le message, il y a une réponse à ta question à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle quand même l'esprit qui veut commencer à conduire ta vie. L'esprit qui répond à tes prières. L'esprit qui voudrait te dire, ok, moi j'entends tes prières, je suis capable de répondre. Maintenant, est-ce que toi, tu es capable de me suivre? Est-ce que toi, tu es capable de me suivre? Et je crois vraiment l'invitation de Dieu, c'est pas simplement avoir des moments de vie de l'esprit, mais c'est avoir une vie de l'esprit. Et avoir une vie de l'esprit, c'est être conduit par l'esprit. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'être conduit par l'esprit? C'est une des caractéristiques des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Es-tu fils de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Le test, il est là. Es-tu fils de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Tu peux voir quelle est ta relation avec ton Père, si tu te laisses conduire par lui ou pas. Si tu te laisses conduire par l'Esprit. Et vous savez quoi? On regarde dans les évangiles, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le début de l'église primitive, et il y a un gars qui a attiré mon attention, c'est Philippe. Je sais pas, vous connaissez Philippe? Vous savez qui c'est Philippe? J'arrête pas de poser des questions là. C'est bon, vous avez mangé, ils sont en pleine digestion. Est-ce que vous savez qui c'est Philippe? Non? Alors, Philippe, je vais vous raconter l'histoire. Philippe, c'est un gars qui faisait partie de l'église du début. L'église du livre des Actes des Apôtres. On appelle ça l'église primitive. L'église primitive, elle vit un truc de folie. Ils ont commencé à faire des réunions vie de l'esprit aussi. Ils étaient dans une chambre haute. Et puis, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit descend. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et puis, Dieu met un feu dans leur cœur. Ils commencent à descendre dans les rues, à parler à leurs voisins, à parler à des gens. Et puis, vous savez quoi? Dieu confirme sa parole. Il y a des miracles qui se passent. Il y a Pierre et Jean qui sont là. Et ils sont en train de marcher pour se diriger à l'église. Et alors qu'ils sont en train de marcher, ils croisent un gars qui est pas loin de là. Et qui a l'habitude de faire la manche. Et puis, ils disent, ben, lève-toi! Dans le nom de Jésus. Et puis le gars va se lever, il va y avoir un miracle. Tous ses potes qui le connaissent, qui voient qu'il est là depuis des années, qu'il est handicapé, ils vont venir et ils vont être interpellés et ils vont entendre le message de l'évangile et eux-mêmes vont être touchés. Et l'église multiplie. Et vous savez, quand on multiplie les gens, on multiplie les problèmes. Ouais, c'est bien d'être plein. Ok, mais plus on est de fous, moins il y a de riz. Et ça occasionne, et c'était un petit peu ce qui s'est passé. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que il y a eu des jalousies entre les Grecs et les Juifs de l'Église et tout ça. Et les apôtres, ils étaient en charge de faire la distribution de la nourriture aux veuves et aux gens qui avaient besoin et tout ça. Et après, à un moment donné, il y a eu tellement de problèmes, ils ont dit mais si on fait que ça, on va arrêter l'Église, on va faire que donner de la nourriture aux gens. Ok? Donc on va choisir des gens et on va choisir des gens qui ont un bon témoignage et on va leur demander de faire la distribution. Et parmi les gens, devinez qui se trouve là? Philippe. Donc Philippe, en gros, si vous voulez, on le transpose dans l'église là. Philippe, c'est un gars qui travaille au service de la restauration. C'est bon? Qui c'est qui travaille au service de la restauration? Non, ouais, Philippe. Ok, ouais. Philippe aussi. Mais il y a John, par exemple, là-bas. Il y a Marion. Tout à l'heure, je parlais de John, là, je parle de Marion. Ok? Donc, il y a Marion qui travaille au service de la restauration. Et Marion, comme Philippe, ça va devenir une fille qui est conduite par le Saint-Esprit. Vous voulez qu'on lise ce qui s'est passé pour Philippe? Philippe, c'était pas un apôtre, en gros. Hein, ok? C'était juste un chrétien. C'était pas un ministère à plein temps. C'était pas l'apôtre internationalement inconnu de la montagne de feu et de l'église enflammée. C'est quelqu'un qui sert dans l'église, qui est au service de la resto, ou qui est au service de la bienfaisance, qui est dans l'association de la bienfaisance, distribue des colis, ou alors il est là encore au service d'accueil, ou je sais pas, avec un bandeau rouge, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est toi en fait, Philippe. Ça va comme ça?
parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc ça veut dire que être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pas réservé aux apôtres, c'est pas réservé aux prophètes, c'est pas réservé aux évangélistes, c'est ouvert à chacun de nous. Ça va jusque-là? Vous êtes d'accord? Vous avez envie d'aller plus loin ou pas? Si vous me dites non, je suis mal, mais j'espère bien que ça va aller. Donc en gros, on va lire un petit passage qui s'est passé dans la vie de Philippe. D'accord? Philippe, donc, il est là, il a fermé les petites boîtes pour les repas qui ont été réservés. Et puis, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est dans Acte 8, verset 26. « Celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut, entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 35, il est marqué « Alors Philippe prit la parole, en partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils arrivèrent au point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. » Et l'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Est-ce que vous réalisez ce qu'on vient de dire ou pas? Je viens de dire Philippe, c'est Marion. Ok, Marion, elle a fini ses boîtes, sert au service resto, elle distribue la nourriture. Aujourd'hui, je prêche et elle est là. Elle a une journée juste, ok, c'est chaud. Et puis finalement, elle donne sa dernière boîte et elle dit bon, je vais rentrer à la maison. Et puis elle arrive vers le métro, elle dit bon, j'ai pas envie de prendre le métro, je vais continuer de m'aérer, je vais me détendre et tout ça. Et elle marche et elle arrive le long de la voie qui est du TVM là et tout ça, et elle voit un motard qui passe avec les gyrophares. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se tourne et un deuxième motard qui passe. Et elle voit une voiture de police qui sera avec les gyrophares et tout ça, et puis une deuxième voiture, et puis là elle voit une grosse voiture noire. Ok? Et le truc, c'est que ça ralentit, et la voiture noire s'arrête à 20 mètres de elle. Et là, d'un coup, dans son cœur, c'est va toquer à la vitre de la voiture noire. Vous voyez un petit peu comment c'est là? Vous voyez que Philippe, c'est toi, et que c'est peut-être ce qui peut t'arriver à un moment donné. C'est ça la conduite du Saint-Esprit aussi. Ça peut être dans le message, ça peut être d'une manière, ça peut être d'une autre, ça peut être ça aussi. Et va toquer à la voiture. Je ne sais pas comment vous feriez. Vous iriez direct? Oui, non, peut-être? Ouais, ok. Je vais prier que le Seigneur te conduise. Ok. Et du coup, en fait, le gars, Marion, elle y va, et puis elle s'approche, et elle voit le policier qui est là, qui est descendu de sa moto, qui la regarde, et puis qui la regarde passer, et puis finalement, il la laisse passer jusqu'à la voiture. Elle arrive à la voiture, elle tape à la vitre, et la vitre descend. Vous savez, c'est pas les voitures, on fait comme ça, c'est les voitures. La vitre descend, et dedans, c'est un ministre de l'économie d'Érythrée. Ok? Et le gars lui dit oui. Et là, en fait, tu vois, il a ouvert la vitre, et tu vois juste une chose, il est en train de lire la Bible. C'est hallucinant ça quand même, non? C'est ce qui s'est passé pour Philippe, hein, ok? Donc Marion, elle arrive et elle lui dit c'est bien, vous lisez la Bible, c'est comment? Eh ben, je comprends rien en fait. Ok? Je comprends rien à ce que je lis. Vous avez déjà vu des ministres qui vous disent je comprends rien à ce que je lis? C'est dans la Bible qu'on trouve ça, hein, parce que la Bible, il y a la vérité dedans. Et donc en fait, il va ouvrir la porte et va lui dire vas-y rentre, explique-moi. Et là Marion, elle dit c'est un peu louche comme truc, mais je vais rentrer quand même. Et elle rentre et elle commence à lui parler de Jésus. Et le gars se met à pleurer. Et il dit, mais c'est trop beau ce que tu me dis, ça veut dire que j'ai simplement à dire oui à Jésus, à lui demander pardon pour mes péchés, il a déjà tout payé, et je suis réconcilié avec Dieu, j'ai la vie éternelle. Et il dit, ben ouais, c'est ça à peu près, quoi. Et le gars, il regarde, et tu m'as dit que ceux qui étaient baptisés, et qui croyaient qu'ils étaient baptisés, ils sont sauvés? Ouais, c'est ça. Il regarde de l'autre côté, et il dit, mais il y a le lac de Créteil, là, on est à Pétel, non?
Il dit, je pars ce soir, mais je n'ai pas d'église chez moi, tu baptise-moi, baptise-moi. Attends, non, attends, je vais appeler pasteur David, et normalement il te fait 10 instructions au baptême, et après tu te fais baptiser. Non, mais je pars ce soir, mais qu'est-ce que je fais? Et vous savez quoi, 2 minutes plus tard, elle est pieds dans l'eau à PDL, et elle prend le gars, elle dit, tu crois au Seigneur Jésus? Ouais. Eh bien alors, dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je te baptise. Le gars, il rentre tout trempé dans sa limousine, il n'y a plus de Marion, et lui, il repart avec la joie de Dieu. C'est hallucinant ça quand même ou pas? Vous savez que c'est ce que la Bible raconte, hein, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé. Et si vous voulez qu'on ramène un petit peu dans une réalité, parce que je ne sais pas si Marion elle a rencontré une ministre d'Érythrée, mais un jour on était dans la rue, on allait souvent dans la rue prêcher, parler aux gens et tout ça, et il y a un jeune qui s'appelle Bruno, et Bruno il est là, et il est en train de prier pour les gens qui sont sur la place. Ok? Et il est en train de voir une fille en face, et il est un peu touché, donc il se dit, bon, c'est un peu bizarre ce qui se passe, mais je vais prier pour elle, il prie pour elle, Seigneur, touche son cœur, etc., qui est une circonstance, je vais aller la voir et tout ça. Et puis alors qu'il est en train de prier pour elle, il y a un nom qui vient, c'est Rachel. Et là, d'un coup, le gars, il comprend pas ce qui se passe, et puis il voit la fille se lever et partir. Et là, il perd un peu les pédales, il dit, Rachel, Rachel! Et vous savez quoi? Rachel se tourne. Elle lui demande comment il connaît son prénom. Et vous savez quoi, ce qu'il lui répond? Il dit, j'ai prié, et celui que je prie, eh ben, c'est lui qui m'a donné ton prénom, je vais t'en parler si tu veux. Ils ont pu parler de Jésus. Je ne sais pas comment vous le vivriez s'il y a quelqu'un qui vous appelle par votre prénom que vous ne connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève, vous ne l'avez jamais rencontré. Mais c'est ça ce que Dieu est capable de faire. Mais comment on en arrive là en gros? Parce que vous allez me dire, ouais, bah, Nico, ça c'est des trucs j'ai jamais fait, je ne sais même pas si je suis capable de le faire et tout ça. Mais l'esprit, lui, il fait ça au fur et à mesure, il fait ça pas à pas. Il ne va pas te demander d'aller aux extrémités de la terre, comme ça, du jour au lendemain. Quand je parle de vie de l'esprit, de la conduite de l'esprit, c'est quelque chose qui se construit. C'est une relation avec Dieu qui se construit. J'ai appris au fur et à mesure à écouter la voix de Dieu. C'est pas une voix audible censément, mais c'est à savoir quand est-ce que Dieu me répond. Quand tu pries pour une chose et qu'il y a une réponse tellement précise de la part de Dieu, et que ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu comprends que Dieu parle. Tu apprends à reconnaître la voix de Dieu et c'est ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour Philippe. Vous savez, on va revenir comment ça s'est passé au début, comment ça a grandi cette conduite de l'esprit pour Philippe. Philippe faisait partie de cette église qui a entendu un jour une promesse. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez quoi? Philippe se trouve dans cette nouvelle église. Il va servir dans cette église. On a vu qu'il est diacre. Et en fait, il a vécu des choses extraordinaires. Vous voulez qu'on le découvre un petit peu, comment ça grandit? Vous voulez qu'on aille un peu? Ok? Vous voulez vous laisser conduire? Suis-le à Jérusalem et tu vas voir. Ok? Suis-le à Jérusalem. Il est là, ils sont dans la chambre haute, ils ont reçu le feu, ça se communique, peut-être Philippe est venu après, il se convertit, il va être impliqué dans l'église, il voit des miracles, il voit des trucs de fou. Et en fait, le Saint-Esprit commence à prendre la conduite de l'église. Le Saint-Esprit dirige l'église. Le Saint-Esprit dirige les vies. Il va diriger les apôtres, il va diriger les diacres, il va diriger tous ceux qui sont là dans l'église. Et en fait, il va y avoir vraiment quelque chose de formidable. On va le lire dans Acte 2, si vous voulez. Acte 2, verset 43. Et il est marqué, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et... Bon, les signes miraculeux, ça va. Mais là, d'un coup, je lis, c'est un peu bizarre cette église quand même. Tous ceux qui étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Waouh, attendez, quoi ce truc-là? Et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous. C'est quoi, c'est une secte? En fonction des besoins. Et là, on veut bien une église du miraculeux. On veut bien une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Mais là, c'est une conduite du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord que... humainement parlant, c'est un peu chaud à faire, non? Ou pas? Hein, on n'est pas en train de dire vendez vos maisons, hein? Ok, on reste calme. On n'est pas en train de prêcher un évangile à la prospérité. Donne à l'apôtre et tu verras, tu vas être béni. Plus tu donnes à l'apôtre et plus tu seras béni. C'est faux, ok? C'est faux. C'est pas à l'apôtre que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Et c'est pas plus tu donnes et plus tu es béni, parce que Dieu te bénit bien au-delà de ce que tu peux donner. Tu t'en es rendu compte ou pas? Moi, je m'en suis rendu compte plein de fois. Hein.
Dieu, il bénit pas en proportion de ce que tu donnes. Hein. Dieu, il bénit bien au-delà de ce que tu peux donner. Et c'est ça qui nous invite à faire le pas. Alors le Saint-Esprit, il est conduit à vendre leur maison. Et ça, on se dit, mais c'est vraiment un truc de malade. En fait, les gens, ils sont en train de vivre une vie de la foi. C'est Paul qui dit ça. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue, mais nous marchons par la foi. Hein, Jésus avait dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On connaît ces versets. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne vois pas et tu vas voir. Tu acceptes de plus voir pour voir plus tard. Tu acceptes à un moment donné de renoncer aux choses que tu vois pour pouvoir rentrer dans les choses que tu ne vois pas encore. Est-ce que vous voyez ce que je dis ou pas? Non, vous ne voyez pas trop. Vous voyez ou pas? Ils ont accepté de renoncer à ce qu'ils voyaient. Ils la voyaient bien, leur belle maison. Ils le voyaient bien, leur beau 4x4, leur belle moto. Ils voyaient tout ça. Et à un moment donné, ils ont accepté de faire disparaître ça de leur vue pour rentrer dans la mission de Dieu. Ce que Dieu est en train de leur demander, là où l'Esprit voulait les conduire, ils étaient en train de rentrer là-dedans. Tous sont en train de me regarder, ils ont trop peur. Tu veux accepter de vivre sans voir ou pas? Allez, viens. Il y a quelqu'un qui veut lui attacher ça et vérifier qu'elle ne voit pas. Tu peux enlever tes lunettes, on n'aura pas besoin de toute façon. Qui c'est qui veut le faire? J'ai besoin d'un assistant ou d'une assistante qui va attacher le bandeau de Daisy pour être sûr juste qu'elle ne voit pas. Allez. Yes, merci. Ok. Alors vous voyez, en fait, est-ce que vous savez ce qui va se passer demain? Est-ce que vous voyez déjà ce qui va se passer après-demain? Donc vous ne voyez pas trop bien non plus. Ça veut dire que ce regard-là, il ne voit pas loin, il ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que quand j'ai un choix pour demain, est-ce que je choisis A, est-ce que je choisis B, est-ce que je choisis C ou est-ce que je choisis D? Mais comme je ne vois pas ce qu'il va y avoir demain, en fait, tous les choix, ils se ressemblent en gros. Ok? Merci Néma. Tous les choix, ils se ressemblent. Ah, Victoire, autant pour moi. Ah mince! Victoria, merci beaucoup. C'est-à-dire une ressemblance frappante. Donc, je suis voilé, je regarde, je voyais rien. Et du coup, en fait, quand tu fais tes choix avec ta propre nature, il y a plein de paramètres qui t'échappent. Tu vois pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Et moi, il y a des trucs en dessous, ok? Ça va aller? Là, vous pouvez faire « Oh, pétard, les trucs qu'il y a dedans, c'est juste horrible. » Et là, je vais te dire, eh ben, écoute, tu fais un choix. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas vraiment ce que te réservent tes choix. Eh ben, fais un choix. En fait, je vais te montrer la table. Là, tu touches la table. C'est bon? Et là, tu as 4 vases sur la table. Et tu mets ta main au fond du vase que tu veux pour récupérer ce que tu veux. D'accord? Vas-y. Ah. Il n'y a rien. Tu peux tenter un autre. Ouais, celui-là, tu l'as pris. Vas-y. Saisis fort. Ah non. C'est de l'œuf. Ok, bon, on va arrêter là. Ok? En fait, ça, c'est un peu le choix que tu fais à l'aveuglette quand tu ne sais pas ce que tu vas trouver réellement. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. À qui c'est arrivé de faire des mauvais choix et de se lever le lendemain avec juste un truc, c'est une cata ce que j'ai choisi, je pensais que c'était bien et c'est pas bien au final. Ok, ouais. Il y en a qui font comme ça des ordres et tout, mais toi aussi, t'inquiète. Hein. Et ça va, les doigts, c'est bon? Ok, tu sens un peu l'œuf là maintenant. On va faire autre chose, ok? Ça, c'est, tu fais tes choix, toi, et souvent, tu es un peu déçu, quoi. Tu as mis la main dans l'œuf pourri. Et maintenant, je vais te conduire. Je vais faire comme le rôle du Saint-Esprit. Mais il y a un truc aussi que je voulais vous dire. Je vais pas toucher la main de Daisy. Parce que des fois, on se dit, ouais, quand l'Esprit me conduit, ouh, je ressens des frissons. J'ai les cheveux qui font comme ça, les poils des bras, ils font comme ça. J'ai une larme qui me coule à l'œil. J'ai une chaleur qui vient m'envahir. Non. C'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Ok, il y a des fois, ça se passe pas du tout comme ça. Mais l'Esprit veut te conduire à le suivre. Ok? Alors il va te parler, il va te dire, Daisy, mets ta main sur essaye d'attraper le premier bol. Essaye d'attraper, voilà, là tu peux envoyer ta main dedans. Tiens, n'aie pas peur, t'inquiète. Et là tu as chopé un truc, et ça c'est cadeau, c'est pour toi.
C'est un vrai cadeau, hein. Celle qui était juste avant. En fait, voilà, c'est un CD de Jean Desrestal. Et vous savez quoi, j'ai pris ce CD et je savais même pas que Jean produisait son deuxième CD qui sort demain, en fait. Et la semaine prochaine, voilà, et la semaine prochaine, il y en aura plein. Daisy, tu peux enlever ton truc. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est que Daisy a accepté à un moment donné de... Yes. C'est un cadeau. Daisy a accepté à un moment donné de ne pas voir et de faire confiance. Est-ce que vous aimez faire confiance aux gens? Ça dépend, ouais, t'as raison. Ça dépend qui. Et en fait, le truc, c'est quand il y a quelqu'un d'autre qui conduit, c'est vraiment, vraiment flippant des fois. Vous avez conduit avec quelqu'un qui dit « Ah, viens, je te ramène !» Mais il a un A sur le pare-choc. Et là, tu dis « Ouais, non, ça va, t'inquiète, je vais prendre le transport en commun. » Surtout quand t'as vu le premier créneau qu'elle a fait. Bon, d'accord. Et sinon, t'as l'inverse. T'as des gens... Enfin, moi, par exemple, c'était chaud de faire confiance. Ma femme, elle a passé son permis avant moi. J'ai passé mon permis super tard et tout ça. Et ma femme, c'était pas du style à conduire mal. Elle conduisait plutôt bien. Elle avait une super conduite sportive. Sauf que moi, comme j'ai pas le permis, j'avais aucune idée des distances de freinage, aucun repère visuel par rapport au fait si tu étais trop près du trottoir ou pas, si tu allais abîmer les roues et tout ça. Et en fait, elle conduisait. Moi, j'étais juste comme ça. Je priais tout le temps. C'est flippant quand il y a quelqu'un qui conduit. Je sais pas comment t'étais, si t'étais à l'aise ou pas, mais quand il y a quelqu'un qui te conduit, ça peut être pas trop à l'aise au final. Et l'esprit, lui, il peut te conduire et au début, ça va te mettre peut-être mal à l'aise, mais laisse-le conduire. Laisse-le conduire. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'ils ont vendu leur maison. Ça met tout le monde mal à l'aise de voir une réponse au Saint-Esprit aussi immense, en fait. Parce que là, on n'a jamais fait des trucs comme ça, les uns et les autres, et on ne sait même pas si on est prêt à le faire. Et en tout cas, une chose, si le Saint-Esprit ne te le demande pas, ne le fais pas. Si le Saint-Esprit ne te le demande pas, ne le fais pas. Mais si le Saint-Esprit te le demande, fais-le. Et là, il y a des moments, c'est un peu chaud de le faire, mais laisse-toi conduire. Tu sais quoi, on va lire la suite. Ils ont vendu leur maison, et quand on continue l'histoire du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1, alors on te dit, si tu te laisses conduire par Dieu, tu vas être béni, Dieu va te bénir, il va te bénir, il va te bénir. Et quand tu lis le chapitre 8, le titre du chapitre, c'est expansion de l'église. Donc, waouh, l'église conduite par le Saint-Esprit, expansion de l'église. Ouais, expansion de l'église. On peut lire un peu avant, au chapitre 1, au verset 1, excuse-moi, il est marqué, il y a eu une grande persécution. Il y a eu une grande persécution de l'église. Ces gens qui sont laissés guider par Dieu, ils ont tout vendu et puis il y a une persécution. Et tu sais ce qu'ils vont réaliser, ces gens qui avaient vendu leur maison? C'est que s'ils ne les avaient pas vendus, ils les avaient perdus. Eh ouais! S'ils ne les avaient pas vendus, ils les auraient perdus. Parce que Saul de Tarse, il est venu, il avait approuvé le meurtre d'Étienne, il fait une persécution contre l'église et il va arracher les gens de chez eux. Il va prendre les hommes, les femmes, il va les sortir de chez eux. Il va les exproprier, il va les jeter en prison. Et tu sais quoi? La maison qui n'est pas vendue, elle est perdue. Et je vais arrêter de parler de maison qui n'est pas vendue et je vais juste te dire un truc. Tout ce que tu tiens à garder quand tu désobéis à l'esprit, tu vas le perdre. Tu peux le perdre. Mais par contre, si tu laisses l'esprit te conduire, alors tu as tout gagné. Tu peux avoir le sentiment de perdre quelque chose au prime abord, mais laisse l'esprit te conduire et tu verras qu'il contrôle toute chose. Je ne sais pas si vous imaginez, ces gens qui étaient là, on voit la maison partir, expropriation, on ne se retrouve pas à la rue, se trouve en prison. Et peut-être c'était là en train de se dire, mais si on avait écouté seulement, si seulement on avait suivi ce que les autres ont fait. Et tu sais quoi, les autres, où ils étaient? C'était déjà loin. Avec leur pactole. Avec leur pactole. Parce que le but de Dieu, quand il te dirige par l'esprit, c'est de bénir ta vie. Et de faire de toi une source de bénédiction. Mais pour ça, ça nous demande une chose. Accepte que Dieu est au contrôle, en fait. Accepte que Dieu soit au contrôle. Accepte que l'Esprit de Dieu te conduise là où il veut que tu ailles. Ça peut, à un moment donné, nous apeurer, ça peut, à un moment donné, nous mettre mal à l'aise, on peut ne pas comprendre, mais quand l'Esprit te demande quelque chose, là où l'Esprit veut te conduire, c'est pour faire du bien à ta vie. Il est au contrôle de tout.
Tu as tout à gagner en le laissant conduire. Vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin? Il a été, on a vu qu'on recevrait une puissance, on serait à Jérusalem des témoins, puis après en Samarie, à Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est comme on a vu, il y a eu la persécution, et en fait, Philippe va se retrouver un peu poussé dehors de Jérusalem. Parce qu'il y a des fois des circonstances, Dieu les crée. On dit, ouais, ça m'arrive, c'est encore le diable, c'est encore un truc qui m'arrive là, le diable est derrière moi. Non, 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 le diable n'est pas derrière toi. Parce que le diable, il règne pas. Celui qui règne, c'est Jésus. Hein. Celui qui est au contrôle de tout, c'est Dieu. Hein. On l'a chanté, Seigneur, tu règnes, les anges t'acclament, tu es sur le trône. Oui, oui, il est sur le trône. Et il y a des fois des choses par lesquelles on passe, on ne voudrait juste pas passer par là. Et malgré tout, gardons à la pensée que Dieu est au contrôle et que l'Esprit veut quand même nous conduire. C'est quoi la Samarie? C'est vraiment l'endroit où tous les Juifs rêvaient de ne pas aller. Ils ne voulaient pas aller là-bas. Si on regarde historiquement parlant, les Juifs et les Samaritains, ils ne se parlaient pas. Ils ne pouvaient pas se regarder. Tu sais, c'est peut-être comme toi et ton boss. Ton boss, tu ne le supportes plus. Et lui, il ne te supporte pas. Et tu te retrouves dans une situation où tu as juste envie d'être ailleurs. Et pourtant, tu es là. Mais crois une chose, c'est que l'Esprit peut te conduire à vivre quelque chose de bon là-dedans. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que Dieu te conduit pour voir sa gloire. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Peut-être Philippe, il était là en train de se dire, ouais, mais c'était trop bien à Jérusalem, ça marchait trop bien. Non, Seigneur, c'était trop bien le job que tu m'avais donné. Je t'ai béni et maintenant je suis viré, qu'est-ce que je fais? Laisse-toi conduire. Et là, Dieu va ouvrir une porte. Ouais, mais c'est vraiment pas le job que tu avais rêvé, quoi. Hein. Et pourtant, tu te retrouves dans un endroit où l'Esprit te conduit et où là, tu vas voir des choses que tu n'aurais jamais vues à Jérusalem. Parce que quand il était à Jérusalem, le gars, il était en train de servir les repas. Vous voulez qu'on voit ce qui se passe en Samarie? En Samarie, Philippe arrive et il commence à faire des trucs un peu bizarres. Ok, vous voulez qu'on voit? Il est là, acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Attends, c'est quoi? On est en train de parler de Marion, là. Marion, avec sa Charlotte, est en train de faire les boîtes en plastique. Marion qui accomplit des signes miraculeux. Toi qui accomplis des signes miraculeux, tu es dans un endroit où tu ne voulais pas. Mais l'Esprit t'a conduit et d'un coup, tu vas vivre des choses que tu n'aurais jamais espéré vivre. Il y a des choses, des situations qu'on ne veut pas, et je ne suis pas en train de prêcher le malheur ou quoi que ce soit, mais il y a des moments, on ne voudrait pas passer par la maladie, on ne voudrait pas passer par le deuil. On ne voudrait pas passer par une perte de job, on ne voudrait pas passer par certains chemins, on ne voudrait pas se retrouver dans notre Samarie à nous. Le lieu où on n'est pas à l'aise, le lieu où il y a tout qui s'oppose à nous, le lieu où on se sent juste rejeté. Et pourtant, dans ce lieu même, Dieu est capable d'amener une consolation pour ceux qui passent par le décès. Et peut-être tu es là dans ta Samarie aujourd'hui, tu es en train de passer par un décès, et Dieu te dit, mais laisse-toi consoler par l'Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit dans cette consolation que Dieu veut te donner. Tu es peut-être en train de passer par un moment où tu as perdu ton taf, où tu es là en train de dire, mais Seigneur, ça marchait bien, pourquoi j'ai perdu ce taf? Et Dieu est en train de te dire, mais il y a quelque chose qui va marcher là où tu es. Dieu est capable d'ouvrir une porte. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Arrête de garder le contrôle avec ce que tu vois, ce que tu sens, avec tes émotions, avec tes pensées. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans la victoire de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas un verset que je cite, c'est un verset que je veux vivre. Laisse-toi conduire par l'Esprit et tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Accepte de fermer les yeux sur ce que tu vois et tu vas les ouvrir sur ce que Dieu va te montrer. Et Philippe en Samarie, il va vivre un truc, une parole que Jésus a dite. Il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Mais vous le croyez ça quand même? C'est hallucinant. Jésus multiplie les pains pour 5000 personnes. Il guérissait tous les malades. Il fait des miracles à l'appel. Mais Seigneur, plus grand que ça, je ne sais pas moi. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe quand Jésus va en Samarie? Il rencontre la Samaritaine au puits, il rencontre une femme qui est là. Jésus avait un rendez-vous avec elle, elle ne le savait pas. Et Jésus s'approche d'elle et il va ouvrir son cœur.
Il va se révéler à elle, il va lui dire qu'il est le Fils de Dieu. Il va lui dire aussi, tu sais, tu cherches l'amour là où ça se trouve pas. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant, c'est même pas ton mari. Il va carrément lui dire, mais je te connais parfaitement. Je te connais parfaitement. Et dans ta Samarie, Jésus est capable de venir. Et par le Saint-Esprit, il est capable de toucher ton cœur. Et Jésus parle à cette femme, elle est un peu ébranlée, elle est un peu touchée. Elle dit, mais comment il connaît ma vie, lui? En plus, c'est un juif. C'est un chrétien me dit ma vie, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis finalement, elle va chercher ses potes, ils viennent, toute la semaine, elle vient. Qu'est-ce que tu as dit la vie de la femme et tout, parle-moi aussi. Et Jésus va leur parler aussi. Et ils vont se tourner vers Jésus. Et c'est immense, c'est merveilleux ce qui s'est passé là. Mais regardez ce qui se passe quand Philippe va en Samarie. Philippe va en Samarie, il va y avoir des démoniaques qui vont être délivrés, il va y avoir des paralytiques qui vont se lever, il va y avoir des malades qui vont être guéris, il va y avoir des gens qui vont se faire baptiser, il va y avoir des foules qui sont là. Et parce qu'il se trouve dans un endroit où peut-être au début il ne voulait pas aller, il va vivre des choses qu'il n'aurait jamais espéré vivre autrement. Et je voudrais vraiment t'encourager, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, parce que quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves aujourd'hui, Dieu est capable d'agir au travers de toi si tu te laisses conduire. Il a commencé à manifester des dons de folie. Comment est-ce que je vais manifester un don de guérison si je ne suis pas en face de malade? Comment est-ce que je vais avoir une parole de sagesse s'il n'y a personne à qui je vais parler, personne qui va m'écouter? Et je crois que Dieu est capable de faire ça. Peut-être qu'il y a des endroits dans lesquels tu ne veux pas aller, mais le Saint-Esprit, lui, veut te conduire parce que c'est là qu'il va te montrer sa gloire. Ok? Et j'avais mis cette petite phrase. Laisse-toi conduire. Va là où personne ne veut aller et tu vas vivre ce que tout le monde veut vivre. Seigneur, je veux voir ta puissance. Ouais, mais pas comme Sarah qui est sur son lit d'hôpital, qui a un cancer, qui attend la guérison et qui va la voir peut-être un de ces 4. Et qui l'a eu d'ailleurs. Seigneur, je veux voir ta gloire, mais pas trop le lit d'hôpital. Seigneur, je veux voir des gens être bénis, mais Seigneur, y aller vers eux, c'est difficile. Si tu vas là où personne ne veut aller, tu vas expérimenter ce que tout le monde veut vivre. Tu vas vivre ce que tout le monde veut vivre. Il y a des terrains sur lesquels on ne veut pas se trouver, mais il n'y a que sur ces terrains-là que Dieu va manifester sa gloire de cette manière-là. Tu sais quoi? On a ce dont les autres ont besoin. Et Dieu, des fois, va nous conduire dans des endroits où on ne veut pas aller. On va un peu plus loin, on va terminer avec cette pensée. Il est là, Philippe, il est allé en Samarie, et puis il avait eu un job, Dieu l'avait béni. Et puis finalement ce job ça a capoté. Et puis il se retrouve dans un endroit où il ne voulait pas trop. Et puis finalement il se rend compte que Dieu le bénit là. Et puis la bénédiction est là. Il y a des miracles, des trucs de fou. Et puis d'un coup Dieu lui dit, bon ben maintenant va sur le chemin du désert. C'est dur. Attends, c'est quoi la conduite du Saint-Esprit? Moi on m'a dit que j'allais être béni. Et puis finalement je me retrouve, après les épreuves, la solitude. Le chemin désert. Et en fait il se laisse conduire. Et Dieu, le Saint-Esprit va le conduire sur le chemin désert à notre limousine de notre ministère, de notre ministre de l'économie érythréen. Marion, elle a galéré, elle a eu un moment où ça a bien marché, et puis finalement ça capote. Là, elle pensait que ça allait encore bien marcher, et puis ça recapote. Et puis elle va dans un truc où c'est encore pire que pire, mais c'est pas possible. Et tu sais quoi, ce qui doit revenir dans ton cœur? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui se laissent conduire selon ses desseins. Et en fait, tu sais quoi? Ça a marché à Jérusalem, ça a marché en Samarie, et ça va marcher dans le désert. Ça va marcher dans le désert. Je me suis retrouvé, moi mon désert c'est Paris, ok? C'était Paris. On va descendre. On va descendre, je vais vous montrer une photo, parce que il y a 2 ans, ma femme m'a dit, Nico, je me verrais bien habiter à Paris. Hein. Et je dis, tu sais quoi? Ça risque pas d'arriver, hein. Parce qu'un Marseille à Paris, gars, c'est juste même pas la peine d'espérer. Et j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie d'aller à Paris. Et alors que j'étais en train de prier, je priais dans mon cœur, on se préparait à aller faire des visites, il y avait un autre pasteur qui conduisait, c'est lui qui conduit. C'est pas moi, ok? Il conduit, et là je suis en train de dire, Seigneur, mais si vraiment c'est ta volonté que j'aille à Créteil, Seigneur, mais confirme, quoi. Et ça, c'est un rond-point qui a été fait par un artiste. Et si vous voulez, on va zoomer, on va aller suivre de plus bas. Ok? Je suis en train de prier et je me retrouve face à un panneau
Dieu dit, tu vas aller là où tu n'as pas forcément envie d'aller. D'accord? Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte que ce n'était pas uniquement ma bénédiction qui comptait. Ce n'est pas uniquement le fait que moi je suis béni, que je suis là où je veux, que j'ai tout ce que je veux, mais c'est que je sois conduit par Dieu là où Dieu veut que je sois. Et vous savez quoi? Philippe est parti et il se retrouve sur le chemin désert et le Saint-Esprit va le conduire jusqu'à un ministre. Et je crois une chose, c'est que si on se laisse conduire, le Saint-Esprit va nous conduire vers les autres. On demande souvent des directions. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, quel job je dois prendre? Seigneur, quelle couleur de chemise je dois prendre aujourd'hui? Seigneur, qui c'est ma femme de ma vie? Seigneur, qui? Ok? On demande plein de directions. On a raison de le faire. Mais je crois qu'il y a une autre dimension. La conduite de l'Esprit, elle te dépasse à toi. Dieu, il voit plus large que toi. Dieu te bénit, mais il te donne plus que ce que tu as besoin. Et il te donne pour répondre aux besoins des autres aussi. Et Philippe, il avait reçu une mesure qui était immensément plus grande que ce qu'il croyait. Il avait reçu assez pour donner aux autres. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit vers les autres. Laisse-toi conduire parce que c'est là que tu vas expérimenter la puissance des dons aussi, je crois. Je crois. Vous savez, on reçoit le don du Saint-Esprit. La Bible, elle parle des dons. Il y aura aux uns le parler en langue. La Bible, elle dit celui qui parle en langue, il s'édifie. Alléluia, je m'édifie, je grandis. Et finalement, j'arrive à faire 2,7 km de haut et je suis complètement déconnecté de toute réalité, mais la conduite de l'Esprit, c'est pas ça. C'est pas que je passe à côté des gens, mais c'est que je puisse rentrer dans leur vie aussi. Que je puisse amener ce que Dieu a donné sur ma vie. Et vous savez quoi? Philippe, simplement en allant vers les autres, il a été une source de bénédiction. Et je réalise qu'en étant à Créteil, et c'est pas pour moi que je le dis, mais je réalise que je suis là pour vous. Et je suis là pour tous ceux qui viendront par la suite. Et je suis là pour tous ceux que je vais rencontrer dans le métro, que je vais rencontrer à Pointe-du-Lac, que je vais rencontrer ailleurs. Je suis là parce que le Saint-Esprit m'a conduit vers les autres. Il ne m'a pas conduit à avoir une bénédiction que pour moi. Dieu voit bien plus large que ça. Il voit bien plus large que moi. Et il voit bien plus précis. Et quand je vais me retrouver en face des gens, et je crois que Dieu t'a parlé aujourd'hui, et je crois que Dieu est assez précis pour te montrer qu'il n'y a pas de limite à la direction de son esprit pour ta vie. On va regarder une dernière vidéo. Et après, on va prier. Laisse-toi conduire pour laisser à Dieu le contrôle. Laisse-toi conduire pour expérimenter le miracle de Dieu. Et laisse-toi conduire vers les autres. Je suis tombé sur cette vidéo hier. Il y a du son? C'est l'eunuque et Philippe. C'est juste trop drôle quand même. C'est bizarre. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour? Je le crois. Alors dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Trop merveilleux. C'est trop merveilleux de se laisser conduire par l'Esprit. Philippe, il a disparu. Vous savez quoi? Philippe n'est pas allé aux extrémités de la terre. Et peut-être Dieu ne te demande pas d'aller aux extrémités de la terre. Ce n'est pas des limites géographiques que Dieu est en train de te fixer. Il n'est pas en train de te dire, regarde ce qui se voit et je veux que tu fasses les plus grandes choses. Il est en train de te dire, va jusqu'à tes extrémités à toi. Va plus loin, laisse-toi conduire à tes limites. Et tu vas voir si Dieu n'est pas capable d'accomplir des miracles, et n'est pas capable de se servir de toi, et pas capable de bénir des autres au travers de toi. Je ne sais pas vous, mais moi ça brûle. Hein. Ça brûle. On va voir l'équipe de louange qui va s'approcher. Et j'ai juste un appel. Laisse-toi conduire, et tu verras. Suis-le, et tu verras. Suis-le peut-être de là où tu es. Que tu sois à Jérusalem, que tu sois en Samarie, que tu sois aux extrémités de la terre, quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui de ta vie spirituelle avec Dieu, laisse-toi conduire et tu verras. Moi, je suis déjà debout, hein, ceux qui veulent plus de Jésus, ceux qui veulent se laisser conduire, ceux qui veulent expérimenter des choses comme ça. Et encore, j'ai parlé de choses qui sont déjà grandes pour moi. Je ne sais même pas si je vivrai un jour tout ça. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre plus demain encore.
J'ai envie de me laisser conduire. Seigneur, je veux me mettre à ta disposition. Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle. Seigneur, je veux que tu me diriges. Je veux que tu me montres des choses plus grandes que ce que j'ai vécu hier, que ce que j'ai vécu il y a 2 ans, ce que j'ai vécu. Et que dans 10 ans, je dis, Seigneur, ce que j'ai vécu il y a 10 ans, mais alors c'est rien par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Parce que je me suis laissé conduire. Seigneur, tu m'as sorti de ma Jérusalem, tu m'as sorti de ma Samarie. Seigneur, je suis passé par le chemin désert et aujourd'hui, je suis encore à une extrémité. Et Seigneur, je veux aller de plus en plus loin. Alléluia, tu veux ça avec moi ou pas? Ben, si tu le veux, lève-toi, on va chanter ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur », c'est une prière. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est la mauvaise voie, c'est celle dont tu ne reviens pas, c'est celle dans laquelle tu n'es pas capable de dire « Non, je vais faire marche arrière », ça c'est une mauvaise voie. Ou alors c'est celle sur laquelle tu t'es arrêté. Mais quel que soit l'endroit où tu es, tu as possibilité de prendre une bonne voie. C'est te tourner et de dire, Seigneur, conduis-moi, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, conduis-moi, je veux aller plus loin. Seigneur, conduis-moi, je veux reprendre la marche. Je ne veux pas m'arrêter à un témoignage d'il y a 10 ans. Seigneur, je veux vivre sous la conduite de ton esprit. Amen. Amen.